Aujourd'hui, frères et sœurs, nous fêtons, quatrième dimanche du temps pascal, la figure du Christ bon pasteur. Vous avez entendu le chapitre 10, les 10 premiers versets du chapitre 10 de Saint Jean. Et vous savez que le chapitre 10 de Saint Jean parle de Jésus bon pasteur. Vous l'avez entendu comme moi, les 10 premiers versets. C'est aussi pour nous l'occasion de faire mémoire, ou plutôt plus que de faire mémoire, de remercier Dieu pour son sacerdoce et de demander au Seigneur de nombreuses vocations sacerdotales. Pourquoi est-ce que c'est l'occasion de demander à Jésus et au Père et à l'Esprit des prêtres? Parce que les prêtres sont cette représentation dans son Église du Christ bon pasteur. Et comme vous l'avez entendu, d'avoir un bon pasteur, eh bien, nous permet d'aller dans des pâturages qui peuvent nous nourrir, qui peuvent vous nourrir et ainsi être sauvés. Écoutez la voix du bon pasteur, écoutez la voix du Christ, eh bien, c'est déjà entrer dans le salut, c'est déjà être conduit au salut. Et le texte est sans ambiguïté au sens où il dit bien que être sauvé, c'est passer par le Christ bon pasteur. Et c'est d'apprendre à écouter sa voix. À ce propos-là, je vois que le Père François est en train de confesser, je ne vous l'ai pas dit. Donc ceux qui veulent se confesser et entendre la voix du bon pasteur leur dire « Je te pardonne tous tes péchés », vous pouvez y aller. Voilà. Ce texte nous présente donc le Christ bon pasteur. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est que c'est le Christ, et c'est le Christ qui nous parle, qui peut nous influencer, et nous influencer vers le bien, vers la sainteté, vers le royaume et vers le salut. Aujourd'hui, nous sommes sortis de l'enclos. Je m'explique. Dans le texte que vous avez entendu, il nous est dit que le bon pasteur vient chercher ses brebis et les fait sortir. Qu'est-ce qui va donc faire la sécurité du troupeau? Ce n'est plus la barrière. Vous avez déjà vu une barrière? Vous avez déjà vu un enclos? Qu'est-ce qui va faire la sécurité du troupeau? Qu'est-ce qui va faire que le troupeau va rester ensemble? Ce n'est plus la barrière, mais c'est la voix du Christ. Celui donc qui nous conduit, celui qui fait l'unité du troupeau, c'est Jésus. C'est la voix de Jésus. Donc l'enjeu pour vous, il est d'apprendre à écouter la voix du Christ. L'enjeu pour vous, c'est de rester unis au troupeau, d'être conduit par le Christ vers de verts pâturages, c'est-à-dire encore une fois vers le salut, rien que ça. Et donc c'est d'apprendre à reconnaître la voix du Christ qui vous parle. Est-ce que parmi vous, vous pouvez témoigner que le Christ vous conduit? Est-ce que certains peuvent dire, là maintenant, l'Esprit du Christ m'inspire et me conduit? C'est pas si simple, c'est pas si facile. De dire le Christ me conduit, ceux qui peuvent en témoigner, c'est bien, enfin, je les encourage à continuer, mais je pense vraiment peut-être à beaucoup d'entre vous qui ne peuvent pas le dire parce qu'ils n'ont pas fait nécessairement ou forcément cette expérience, ou en tout cas, ils n'ont pas appris à se laisser conduire par le Christ. Pourtant, le texte nous dit que c'est essentiel d'apprendre à entendre et à reconnaître la voix du bon pasteur. En d'autres termes, qui vous influence dans vos vies? Vous savez, il y a une mauvaise influence, il y a une bonne influence. Lorsque le Christ vous parle, il vous influence pour vous transformer. Qui vous influence? Comment faire en sorte que ce soit bien le Christ qui vous influence? Comment faire en sorte que ce soit bien l'Esprit du Christ que vous suivez? Lorsqu'on se met à la suite du Christ, il y a des choses qu'on arrête de faire et il y a des choses qu'on commence à faire.
Et justement, pour apprendre à ne pas se laisser influencer, ou plutôt pour apprendre à se laisser influencer par le Christ, il y a des choses que vous devez arrêter de faire. Et il y a des choses que vous devez commencer à faire. Qu'est-ce que vous devez commencer à arrêter de faire? Je vais commencer par le négatif. Qu'est-ce que vous devez commencer à arrêter de faire? Alors, vous savez, chacun a une conscience. Le premier acte, pour le coup, à faire, c'est d'écouter sa conscience. Mais c'est vraiment votre conscience qui va pouvoir vous dire fondamentalement, ultimement, les choses que vous devez arrêter de faire. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous savez ce que vous devez arrêter de faire pour correspondre à la volonté du Christ, dans le fond. Mais je vais prendre deux exemples. Lorsque on se décide à suivre le Christ, il y a des influences que l'on veut faire taire. Il y a une influence qui ne cesse de nous parler, qui ne cesse de vous influencer, c'est l'esprit qu'on appelle l'esprit du monde. Un chrétien ne suit pas l'esprit du monde. Un chrétien ne vit pas selon l'esprit du monde parce qu'encore une fois, il vit selon l'esprit du Christ. Il y a une culture ambiante que nous ne pouvons pas adopter. Il y a des valeurs ambiantes, des valeurs de culture que nous ne pouvons pas suivre et adopter. Et nous devons faire le tri entre ces valeurs qui nous, entre guillemets, du monde qui nous influencent et justement ces appels de l'Esprit Saint qui nous appellent à cesser de nous laisser influencer par cet esprit du monde. Des exemples, je pense que vous en avez. Il y en a beaucoup, dans beaucoup de domaines. Je pense par exemple, préparant cette homélie, je pensais à la fraude aux examens. Un chrétien ne fraude pas en examen. Donc il y a des choses, quand on se met à la suite du Christ, mais une des choses qu'on peut arrêter de faire, c'est de frauder aux examens. Et ça, je dis c'est une valeur du monde parce que bien souvent, c'est quand même très, très répandu dans le milieu étudiant. C'est un exemple, voilà, un exemple concret. L'autre chose que peut-être, pour éviter les mauvaises influences, que nous devons parfois arrêter de faire, c'est de couper certaines relations amicales. Vous avez des amis dont l'influence n'est pas bonne, au sens ne vous fait pas grandir dans l'esprit du Christ, dont l'influence vous abaisse, vous fait régresser, enfin, prenez les verbes que vous voudrez. Et donc se mettre à l'école du Christ, c'est parfois commencer par couper telle ou telle relation. Ça vaut pour les jeunes, mais ça vaut aussi pour les plus vieux. Il y a des relations amicales dont on sent qu'elles ne sont pas bonnes pour notre vie spirituelle, dont on sent qu'elles ne sont pas bonnes pour notre cheminement vers la sainteté, et que auxquelles nous devons mettre un terme. Vous voyez, c'est cette idée, qu'est-ce qui vous influence? Est-ce que c'est le Christ? Ou est-ce que c'est ce qui vous éloigne? Ce sont ces voies qui vont vous éloigner du Christ. Plus positivement, comment se laisser influencer par le Christ? Parce qu'au fond, c'est ça la vraie question. Comment, dans mon quotidien, se laisser influencer par le Christ? Je pense que vous devez commencer à le savoir. Mais une des premières choses, et je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, la première chose à faire, c'est de demander à l'Esprit Saint de venir en vous. Donc j'ai proposé à certains, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, j'ai proposé pour ceux qui ne demandent jamais l'Esprit Saint de se lancer dans cette aventure extraordinaire, de demander l'Esprit Saint tous les jours. La semaine dernière, dimanche dernier, il y en avait 39 jours, donc vous en enlevez autant, donc il reste 32. Donc je vous invite, ceux d'entre vous qui ne demandent jamais l'Esprit Saint, ou qui le demandent si rarement, ou qui ne savent pas qui est l'Esprit Saint, et qui ne l'ont jamais demandé, ou voilà. Vous avez sur vos feuilles de messe, comme toujours, un petit encart sur lequel vous pouvez marquer votre décision. Ceux qui ne l'ont pas fait la semaine dernière, soit parce qu'ils n'étaient pas là, soit parce qu'ils n'ont pas osé ou je ne sais quoi, vous pouvez le marquer, parce que c'est bien de s'engager, c'est bien de poser un acte, un engagement. Donc vous marquez sur la feuille de messe, je m'engage à prier l'Esprit Saint tous les jours, vous déchirez le petit encart et vous le mettez dans le panier de quêtes pour signifier cet engagement. Prier l'Esprit Saint tous les jours, ça peut être très simple.
ne s'agit pas de se lancer dans un Veni Creator ou dans un Sancte Veni Spiritus tous les jours. Ça peut être simplement, tous les matins, de demander explicitement à l'Esprit Saint de venir. Demandez et vous recevrez, dit le Christ. Et s'il y a bien une chose, entre guillemets, que le Christ va vous donner, c'est son Esprit. Donc demandez-le, vous êtes sûr qu'il vous le donnera. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'ouvrir la Bible. Quand vous ouvrez la Bible, Dieu parle. Quand vous fermez la Bible, Dieu arrête de parler. Ceux qui ont des voix, vous savez, c'est assez rare d'avoir une communication directe avec Dieu. C'est même très rare. Et si vous avez une communication directe avec Dieu, je vous invite à partager ce que vous dit Dieu avec les autres, pour éviter de rester dans cette relation exclusive, moi et Dieu, Dieu et moi. C'est le meilleur moyen de se planter. Et le meilleur moyen d'entendre objectivement ce que Dieu a à vous dire, c'est d'ouvrir votre Bible. Dieu ne va pas, encore une fois, résoudre tous vos problèmes. Mais Dieu va transformer votre cœur pour vous rendre apte à affronter vos problèmes. Et il vous transforme votre cœur par son Esprit Saint que vous allez demander tous les jours et par la méditation de l'Écriture. Ouvrez la Bible. Quand vous ouvrez la Bible, Dieu parle. Quand vous fermez la Bible, Dieu se tait. Petit exercice tout simple. Passez 50% de votre temps sur Facebook à lire la Bible. Ah, ça va faire du temps, là, je sens. Pour beaucoup. Il y en a certains, ils ne vont jamais sur Facebook, donc ça ne leur posera pas trop de problèmes. Mais certains d'entre nous, ils passent peut-être un peu de temps. Ou un épisode de série sur 2, vous lisez un livre de la Bible. Ah, là aussi, commence à avoir du temps qui se dégage, là, tout d'un coup, là, pour lire l'Écriture. C'est important. Nourrissez vos âmes. Allez chercher la bonne nourriture. Certes, vous ne comprendrez pas tout. Certes, parfois, un verset d'Écriture est difficile à comprendre. C'est sûr. Eh bien, partagez avec vos amis ce que vous ne comprenez pas. Posez-leur la question. Ça, ce serait une discussion, on va dire, là vous aurez l'occasion d'une discussion constructive et enrichissante avec vos amis. Ouvrez la Bible. Prenez le temps d'ouvrir et de lire. Voilà, une chose aussi, forcément, que vous pouvez faire, mais c'est en lien avec ce que je viens de dire, et notamment avec ouvrir l'Écriture, c'est de prendre du temps pour Dieu. Et du temps que pour Dieu. Ça, je l'ai déjà dit, je le dis souvent. Mais réservez du temps dans vos journées, tous les jours, un temps qui soit réservé au Seigneur. Vous allumez une bougie, vous vous mettez devant une icône et vous lui consacrez ce temps. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être un quart d'heure, qu'importe. Tous les jours, mettez ça dans votre agenda, comme un rendez-vous avec un ami, avec un amoureux, une amoureuse, qu'importe. Mais mettez ce rendez-vous dans vos agendas. C'est le meilleur moyen que vous puissiez, le mettre dans l'agenda, c'est le meilleur moyen pour prendre ce temps, et prendre ce temps, c'est le meilleur moyen pour laisser Dieu cultiver ou faire grandir la grâce dans vos cœurs. Voilà. Demandons au Seigneur, je vous propose, pour vous aider à cheminer et à demander l'Esprit Saint, je vous propose que nous demandions ensemble l'Esprit Saint maintenant. Seigneur Esprit Saint, peut-être que nous n'entendons pas souvent la voix du Christ nous parler, peut-être que nous ne savons pas comment faire pour écouter la voix de Jésus, le bon pasteur. Viens habiter nos cœurs maintenant et tous les jours. Viens habiter nos cœurs pour les rendre dociles, pour les rendre attentifs à la parole de Dieu. Apprends-nous à ouvrir l'Écriture, apprends-nous à la comprendre, à la méditer, à la goûter, à la ruminer.
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit